Salut à toi, dans cette vidéo nous allons comparer deux services bancaires très connus, notamment Boursorama Bank et Hello Bank. Alors c'est un duel très serré, donc nous allons d'abord introduire ces deux banques en les présentant chacune l'un l'autre. Alors Hello Bank est une banque en ligne française qui est une filiale de BNP Paribas qui a été lancée en 2013 et qui aujourd'hui propose des services bancaires complets, y compris des comptes courants. Par contre, Boursorama Bank est une filiale de la Société Générale, reconnue pour la première banque en ligne en France avec plus de 2 millions de clients. Donc, aujourd'hui est également un des piliers des banques françaises en 2024. Alors, pour comparer ces deux banques, nous allons nous attarder sur des critères essentiels, notamment les frais de transfert des différentes banques. Alors, nous allons faire une étude sur trois points clés, notamment les échanges de devises, les transferts internationaux et enfin les frais de carte. Alors, Boursorama, lui, au niveau des échanges de devises, propose 1,94% sur les paiements en devises étrangères, contre Hello Bank qui propose des frais d'échange appliqués pour les paiements en devises étrangères et des retraits gratuits pour les distributeurs BNP Paribas. Donc, des deux côtés, il y a bien entendu des frais pour l'échange en devises étrangères. Alors, deuxième point, les transferts internationaux. Alors, du côté de Boursorama, les transferts peuvent varier selon les pays et les montants de la transaction. Donc, le pourcentage prélevé est variable. Du côté de Hello Bank, les transferts internationaux sont également payants et les frais varient également en fonction du montant et la destination. Donc, il n'y a pas vraiment de différence à remarquer au niveau de ces deux points-là. Et enfin, au niveau des cartes, des frais de carte, tu as Visa classique qui est gratuit sous condition d'utilisation et Visa Premier qui est également gratuit sous condition d'utilisation. Mais si les utilisateurs ne répondent pas aux critères ou alors aux conditions demandées, les cartes sont payantes et valent 9 euros le mois. Du côté de Hello Bank, tu as un compte Hello One qui est gratuit et enfin un compte Hello Prime qui est à 5 euros par mois. Donc, au niveau des frais, ces banques-là sont légèrement identiques, voire égales. Donc, il n'y a pas vraiment de différence à remarquer à ce sujet-là. Donc, on va donc chuter sur le deuxième critère de comparaison qui est le taux de change. Alors, du côté du taux de change, Boursorama lui applique le taux de change de Visa avec une majoration de 1,94%. Par contre, Hello Bank lui applique un taux de change basé sur ceux de BNP Paribas qui est très connu avec une majoration pour les paiements en devises étrangères dont il n'y a également pas très grande différence à ce sujet. Et au niveau de la transparence, Boursorama met à la disposition des utilisateurs une interface en ligne, une application mobile détaillant tous les frais avec notification à temps réel pour chaque transaction. Contre Hello Bank, lui qui propose juste un suivi de dépenses en ligne et des alertes SMS. Donc au niveau de la transparence, Boursorama tire un léger avantage, voire qui est généralement apprécié pour cela. Car d'un côté, tu as Hello Bank qui te propose juste des alertes SMS et Boursorama te permet de faire un suivi constant et d'avoir des notifs à chaque fois qu'une transaction est effectuée sur ton compte ou pour autre chose. Voilà. Donc, on va donc tomber sur le prochain critère de comparaison qui est notamment la couverture et les emplacements. C'est également un critère essentiel pour des personnes qui se déplacent constamment. Alors ici, on va étudier deux points, les devises supportées et les pays disponibles. Alors, au niveau du nombre de devises supportées, c'est égalité des deux côtés. Les devises qui sont supportées sont principalement européennes. Il n'y a pas vraiment de différence à remarquer à ce sujet-là. Et au niveau des pays disponibles, tu as Hello Bank qui se distingue de Boursorama qui n'est disponible qu'en France, contre un Hello Bank qui est disponible en plus de la France, en Belgique, en Allemagne, en Italie et en Autriche. Prochain point, la vitesse de transfert. Alors, de ce côté-ci, nous avons deux points clés, les transferts locaux et les transferts internationaux. Alors, au niveau des transferts locaux, tu as Boursorama qui est généralement instantané au niveau des transferts SEPA. Sinon, la plupart du temps, ils peuvent durer un jour ouvrable. Et du côté de Hello Bank, tu as les transferts SEPA qui sont durables de 1 à 2 jours ouvrables et les transferts sont instantanés uniquement entre les comptes BNP Paribas, dont Hello Bank limite assez la durée des transactions entre les comptes BNP Paribas contre un Boursorama, lui qui ne tient pas compte de cela et propose des services un peu plus rapides au niveau des transferts locaux. Enfin, transferts internationaux, tu as 1 à 3 jours ouvrables du côté de Boursorama et du côté de Hello Bank, le temps est variable selon la destination. Généralement, on peut même se retrouver à plus de 2 à 4 jours ouvrables du côté de Hello Bank. Donc, je pense qu'au niveau de la vitesse de transfert, Boursorama marque un point face à Hello Bank. Prochain critère, les options de transfert et de paiement. Voilà, donc on a également deux points clés, les types de transferts proposés par ces différentes banques et les fonctionnalités uniques de ces différentes banques.
Alors, Boursorama, d'un côté, au niveau des types de transferts, propose un virement bancaire, des prélèvements automatiques, des paiements par carte, mais également des paiements mobiles, contre un Hello Bank qui lui propose des virements bancaires, bien entendu, par carte et par mobile, tout simplement. Et chacune de ces deux banques propose une fonctionnalité qui lui est propre, qui est unique. Donc, du côté de Boursorama, tu as la possibilité de gérer tes sous-comptes, tes assurances de voyage incluses avec la carte Visa Premier. C'est un avantage énorme. Et du côté de Hello Bank, tu as accès au service BNP Paribas en parallèle et au service Hello Start, voilà, qui t'aide à avoir une certaine mobilité bancaire. Prochain point clé, la facilité d'utilisation, l'accessibilité et la sécurité de ces deux comptes. Alors, du côté de Boursorama, tu as une interface assez moderne qui est intuitive avec une application mobile qui est très bien notée par les internautes et il te permet une notification, une authentification à deux facteurs, te donne des notifications en temps réel et une sécurisation des transactions en ligne. Voilà, c'est très intéressant au niveau sécurité côté Boursorama. Du côté de Hello Bank, l'interface utilisateur est assez claire et te permet un accès via l'application et le site web. Voilà, donc il n'y a pas une grosse différence. Et au niveau de la sécurité, tu as une authentification forte, des alertes SMS, partenariat avec BNP Paribas pour une sécurité encore plus grande de tes fonds. Donc je pense que niveau sécurité, Hello Bank est un peu au-dessus de Boursorama selon les internautes également. Donc on va attaquer le prochain point qui est bien entendu le dernier, les avis des utilisateurs et la réputation de ces deux banques auprès des internautes. Alors sur la plateforme qui permet de noter ces deux banques, qui est notamment Trustpilot, tu as Hello Bank qui s'en sort avec une note moyenne de 3,1 sur 5 contre un Boursorama qui l'emporte haut la main avec une note de 4,5 sur 5. C'est très élevé. Et au sujet des retours notables, Hello Bank est apprécié parce qu'il est adossé à BNP Paribas et propose une large gamme de services, mais est très critiqué parce qu'il a des frais de change assez élevés et la complexité de ses offres. Boursorama, elle, est très appréciée pour faibles frais et sa transparence qui est un atout vraiment très avantageux de son côté. Et enfin, je pense que Hello Bank est idéal pour ceux qui préfèrent une banque en ligne adossée à un grand groupe bancaire avec une offre complète de services. Et Boursorama, elle est préférable pour ceux qui cherchent des services bancaires entièrement en ligne avec des frais réduits et une bonne transparence. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci pour ton attention.